Salut à tous, bienvenue à tout le monde, bienvenue, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des 3 erreurs que j'ai pu faire au début de mon business. Si ça t'intéresse, je vais te demander de t'accrocher, on va commencer tout de suite. Bienvenue à tout le monde, bonjour et bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu, je m'appelle Bélia. Dans cette chaîne on parle en business, vie de couple, expérience personnelle, mariage et tout. Donc si ça t'intéresse, nous allons vous demander de vous abonner, d'aimer et de partager, faire partie de cette grande famille. Aujourd'hui nous voulons parler des 3 erreurs que j'ai pu faire au début de mon business. Oui, moi, peut-être j'ai pu faire ces erreurs-là, mais je vais vous parler de ça pour éviter ces erreurs si et seulement si possible. Donc, je vais vous faire une petite vidéo rapide. Je ne veux pas mettre du temps là-dessus. Je veux aller direct sur le sujet. Première erreur que j'ai pu faire, c'était les prix. Comment j'ai pas bien su mettre les prix sur mes articles. J'ai vendu mes trucs très moins cher, vraiment j'ai pas su vraiment comment mettre les prix là-dessus. Donc je vais vous demander, vous qui voulez commencer des business, je vais vous demander d'aller bien checker comment vendre votre produit parce qu'il y a un prix que toi tu achètes en gros, il y a un prix de transport, il y a le website que tu payes, il y a le shipping, le prix de l'envoi que tu envoies à tes clients. Donc, j'ai pas bien su vendre mes trucs. J'ai vendu mes choses trop moins cher. Donc, je voudrais vous demander de faire attention là-dessus, de checker. Peut-être que vous allez faire des mêmes erreurs. Deuxième erreur, j'ai eu du temps à réinvestir. C'est-à-dire, j'ai eu du temps à reprendre l'argent que j'avais acheté des choses, à réacheter les choses. C'est-à-dire que quand pour moi, j'attendais que les choses arrivent au moins vers la fin, qu'il reste par exemple 2 ou 3, moins de la moitié des choses, par exemple. Moins de la moitié des choses pour acheter. Mais moi, ce que j'ai compris, il fallait au moins attendre que ça arrive à la moitié, puis commander. Parce que quand tu commandes, ça fait 1 à 2, 3 semaines parfois que les choses là puissent arriver. Et si te restait seulement 5 ou 7 choses, quelqu'un peut arriver, peut te demander par exemple 6 choses et tu perds le client si tu n'as pas ça. Donc, j'ai eu du temps à réacheter les choses. J'ai pris du temps là-dessus. Je voulais que ça puisse être un peu vers la fin pour acheter. Donc, ça, c'est une erreur que j'ai faite. Si vous voulez, ne faites pas la même chose. Quand les choses arrivent par exemple à la moitié, réachète. Que la marchandise là puisse venir, au moins que tu as encore des choses, parce que à la moitié tu peux avoir d'autres personnes qui vont venir acheter 5, 6, 7, le temps que tu attends, les 3 semaines, 2 à 3, maximum 3 semaines que ça me prenait. Donc si ça te prend 3 semaines, ça dépend de là où toi aussi tu achètes tes trucs. Donc les 3 semaines vont te permettre que tu puisses vendre la moitié des choses que tu as. Mais moi, j'attendais que je dépasse la moitié. Donc, quand j'attendais 3 semaines, 2 fois, les clients qui arrivaient, oh non, j'aimerais ça, et dit, on n'a pas. Et le client, oh, je voulais ça. Donc, le client va être déçu et toi, tu perds l'argent. Donc, ça, c'était deuxième des choses vraiment, j'ai pas bien su faire. Donc, ça, je vais te demander d'éviter ça. Troisième chose qui était vraiment important, c'était le marketing. Le marketing, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai acheté les choses, j'ai eu l'idée. Donc, si tu n'as pas encore vu ma vidéo, comment je vous ai montré comment vendre en ligne, je vais vous demander d'aller checker cette vidéo-là et revenir là-dessus parce que là, tu auras des idées de quoi je parle. Donc, quand moi, j'ai fait toutes ces étapes-là, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Arrivé au marketing, j'avais mal fait. Dans le sens où j'ai attendu avoir tout ensemble, ouvrir la boutique et faire le marketing. Mais ce que j'ai compris après des années, c'était quoi? Tu achètes tes trucs, tu arranges ton website, tu n'ouvres
pas encore, tu publies pas encore. Donc, tu auras comme une date que tu vas ouvrir ton business. Mais avant cette date-là, tu peux avoir 2 semaines que tu vas dans les réseaux sociaux, tu fais le marketing, tu dis telle date, nous allons ouvrir, on va vendre ça, tu montes les photos, tu cherches les gens, tu donnes la date d'ouverture de ta boutique. Une fois que tu fais le marketing, tu fais pendant 2 semaines. J'ai vu des gens qui ont fait ça pendant 2-3 semaines. Ça passe. Tu dis abonne-toi, suis-nous dans les trucs là, prends notre numéro. Et une fois que la date est arrivée, toutes ces personnes qui avaient déjà entendu à propos de ton website sont déjà là à attendre. Hey, j'avais vu ça dans la photo, j'avais aimé ça. Ils vont tomber là-dessus sur les choses que toi tu es en train de vendre et tu vas commencer à faire l'argent comme ça. Mais moi, je n'avais pas fait ça. Moi, je ne savais pas. Comme dans chaque début, on fait toujours des erreurs. Donc moi, je viens te dire pour que toi, tu ne puisses pas faire les mêmes erreurs que moi. Donc pour cela, je vais te demander quand même de t'abonner, de me donner un j'aime dans cette vidéo quand même. Je vais te parler des secrets, de ceux qui demandent de l'argent là-dessus pour vous montrer tous ces détails-là. Moi, je viens avec un cœur ouvert pour vous parler de ça. Donc, tu commences par faire ton marketing. Tu fais ton marketing. Plus tard, tu viens ouvrir. Tout le monde va attendre le jour de ta vente. Donc, c'est ça les 3 choses que j'ai pu faire au début de mon business, que je te demande de ne pas faire. Si seulement si tu as aimé, aime la vidéo, partage, ça peut aider quelqu'un là-bas. Partage. Abonne-toi sur notre chaîne. On va se voir prochainement. Que le Seigneur vous protège et vous garde. Je vous aime. Gros bisous. Bye bye.